Bonjour tout le monde. Voilà, on est ensemble pendant quelques minutes pour partager une réflexion sur la paracha de Pinchas. D'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, peut-être pas du tout, de vous disputer avec vos enfants, avec un des enfants? Est-ce que exceptionnellement ça est déjà arrivé que vous êtes contrarié, qu'il a fait quelque chose, l'enfant a fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Alors vous avez disputé, peut-être que vous êtes énervé, crié même, peut-être que vous l'avez même mis un fessé, une claque. Espérons que c'était pas un gifle. Est-ce que déjà arrivé une chose pareille? Eh bien, sur le clip, je sais que vous ne pouvez pas me répondre. Mais de toute façon, je sais que vous alliez me dire si vous pouvez me répondre. Oui, ça nous est arrivé, mais c'était toujours, je vous garantirai, pour le bien de nos enfants. Il fallait absolument intervenir, alors c'était pour le bien de nos enfants. D'accord. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr que ce n'est pas parce que vous étiez contrarié, parce que vous étiez vexé que l'enfant vous a manqué de respect, pas oublié? Est-ce que ça peut résister au test du temps? Est-ce que maintenant, avec le recul, vous allez encore toujours me dire oui, c'était pour le bien des enfants? Ou est-ce que, non, la vérité c'était parce qu'on n'en pouvait plus, on avait besoin pour nous-mêmes. Et ça nous mène à Parashat Pinchas. Vous allez me demander comment? Le Mefarshim remarque dans la Parashat de cette semaine, HaKadosh Baruch Hu, il promet tout le bien à Pinchas, Ben Elazar, Ben Cohen, Pinchas, qui est celui qui a sauvé le peuple juif lorsque, courageusement, vaillamment, il est intervenu, venir à tuer un prince juif, Zimri Ben Salou, lorsqu'il s'est livré à la débauche avec une princesse, qui habite avec Cosbi Batsour. Il fallait oser le faire. Il a apaisé ma colère. C'est moi qui devrais le faire. Et lui, Bekano et Kenyati, il a fait ce que moi j'aurais dû faire. Hinini noten lo Briti Shalom. Et je lui donne mon pacte, mon alliance de Shalom. Pinchas jusqu'à maintenant, il n'était pas Cohen. Il va devenir Cohen à partir de ce moment. Demande me Mefarshim une question. Mais l'histoire de Pinchas, il se trouve à la paracha précédente, fin de paracha de Balak. C'est là-bas qu'on raconte comment il est intervenu pour percer avec une lance les deux qui faisaient une faute, une avéra si grave. Pourquoi cette coupure au milieu? Pourquoi ce n'est pas tous les deux passages, ou dans la paracha précédente, ou dans cette paracha de maintenant de Pinchas? Alors le Mefarshim dit la chose suivante. Pinchas, il a fait un acte de kin'a, de zèle. Un acte de zèle, on n'est jamais sûr que c'est l'ishma, vraiment pour la cause. Est-ce qu'il a fait pour Hachem? Est-ce qu'il a fait l'ishma? Ou est-ce que c'était quelque chose de spontané, une colère de lui-même? Alors il fallait un recul de temps. Il fallait une séparation de ces deux parachutes pour nous laisser le temps pour assurer, pour garantir que chez Pinchas, il n'y avait rien de personnel. C'était 100% le Shem Mitzvah. Et pour cela, on a besoin de recul. En réalité, Hachem l'a attesté que c'était clair. Mais la séparation est là pour attirer notre attention à ce fait. Oui. Est-ce que lorsqu'on vous pose des questions avec du recul, vous êtes encore toujours capable d'affirmer formellement que c'était l'ishma, que c'était pour le bien des enfants? Eh bien, c'est la réflexion que j'ai voulu partager avec vous cette semaine. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.